Let's go. Alors, je vais lui mettre un peu de musique quand même. Hop, voilà, allez go. En vrai, je mets la musique, mais je vais d'abord aller voir un petit peu les vidéos de Craft Computing qui en parlaient. Et je vais suivre l'un de ces tutos, ça sera le mieux. Tout. Alors, c'est sa playlist FreeNAS Your House, voilà. Out in my garage, I have Qu'à noter la doc. Je mange en même temps. J'avais un peu faim. Alors j'aimais bien ce truc-là, je pense que ça peut être un bon exemple de tenter de build ça. a rack that is quite literally full of servers. And the number one question that I get in the comments is, what do I actually use all of those for? Mostly, my home lab is for Alors, experimentation, be it with different configurations for file. And if you want to check out the hardware in that video, you can click right up here. The long and short of it is, it has 20 cores and 40 threads on two E5 2660 V3. on n'est pas sur la même machine, hein, on est d'accord.
Alors la doc elle est là. Nice. Ça pourra me servir. Je pense. 3 CPUs and 64 gigabytes of DDR4 memory. As for the hard drives, I installed all of my Seagate Constellation ES2 3TB drives into here, so I have 12 of them in total. Je ne However, sais plus I'm comment only il a going to fait, be donc du setting coup up je an array regarde la vidéo en même with 4 temps. of those disks for today's video. To start out, go ahead and open up your TrueNAS server, head over to your storage tab, and then go down to pools. Now, I'm assuming if you're adding this to an existing TrueNAS server, you already have your pools set up. If not, I also have a tutorial for installing TrueNAS, and again, you can click right up there. Uh-huh. Et ben on va regarder dans la doc du coup. On va regarder un petit peu dans la doc comment ça se passe. Je veux savoir un petit peu à quoi ça correspond avant de faire des conneries. Qu'est-ce que cette vidéo? Je pense que c'est celle-là. I know you're not going to believe Alors là c'est du TrueNAS Core, c'est pas du Scale. Et là il fait toute la partie install que j'ai fait hier soir du coup. you set up during the install process. Il se connecte. Once you log in, you'll be greeted by the TrueNAS dashboard, which shows you all of your system information and current system health. First up, we need to take care of a couple housekeeping items, like configuring a static IP address for your network interface. So we're going to go over to the Network tab and then click on Interfaces. As you C'est vrai que j'ai pas fait d'IP statique, j'ai fait qu'une IP. J'ai laissé le DHCP s'amuser en vrai. can see, my server has 2 network interfaces on board, and one of them is connected. So we're going to go over to the arrow right next to the IP address, and then go down to the Edit button. Ouais, c'est à peu près ce que By j'avais fait. default, your network card will be set up to grab a DHCP lease. However, I'm going to set up using a static address. So I'm going to uncheck the DHCP box, go down to Je pense que c'est là, je pense. J'essaie de faire l'équivalence. Voilà, DHCP. Hop, ajouter une adresse IP. Hop. Est-ce que la box va accepter ou non? Bonne question. Parce que j'ai un peu... Ah, test change. C'est ça. Il va être testé pour 60 secondes. Yes, c'est bon, il répond sur la bonne adresse IP. Alors, j'attends que les 60 secondes se passent. Hop. Il répond toujours sur la nouvelle IP. Ok, nice, parfait. Hop. On a l'adresse IP qui a été appliquée définitivement en 0100. Parfait. IP address and type in my desired IP address. You also need to configure your netmask over here on the side, and in my case, it is a /24. Once you're Ouais, done, moi go c'était ahead déjà and un click apply. /24 aussi. Now you get 60 seconds to test your changes, and it will automatically revert if you don't want to keep them.
which I do like as a feature, just in case you typed something in wrong. But we're going to go ahead and hit Test Changes, go to Confirm, and hit Test Changes. I'm going to open up a new tab. Our host name and IP address configured, it's time to get some storage onto this box. So to configure that, we're going to go down to the Storage tab and click on Pools. And over on the right-hand side, go ahead and click on on crée un nouveau Add. pool. Ok. Go ahead and click on Create Pool. Now, in my server, I have a mix of 8TB and 3TB hard drives, and a really cool feature of TrueNAS Core is this Suggest Layout button. If I go ahead and click on that, it will automatically grab a matching subset of hard drives. So if I scroll on down, you can see it's grabbed all 8 of my 8TB disks, automatically assigned it to a... Ah, mais du coup, et en fait, il m'ont... Salut, salut. En fait, il va m'emmerder parce que j'ai pas d'autres disques. Ah merde, ça j'y avais pas pensé. Oh merde. Je deviens quoi? Oh, bah beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai... J'ai ma propre boîte, je fais du freelance, j'ai sorti des jeux, plein de trucs. Hmm. Ouais, mais ça, je le sais. C'est juste pour expérimenter. Oui, je sais que normalement, il faut utiliser plus d'un disque dur, mais le problème, c'est que je vais en utiliser un pour essayer, déjà. Euh... Ça marche tes streams? Bah non, pas tellement. Mais c'est pour le fun. Moi, ça m'amuse de bosser comme ça en partageant. Je suis sur une moyenne de un voire 2 viewers, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un sur un serveur où je suis qui m'a demandé de faire de découvrir en stream ça, parce que là, je suis en train d'installer le NAS sur mon ancien PC. Et par contre, j'ai fait de la merde. Fait chier. Parce que là, il va pas me détecter mes disques durs. Là, j'ai qu'un seul disque dur sur le système et il va pas aimer. Je le sens. Ah, c'est pas cool. Windows Smart, nanana. Ok. Yes. Tu stream aussi du coup? Ok. Stream sur quoi? Sur du jeu du coup? Euh... Ok, nice. Ah ouais, putain, c'est ça. Vu que j'ai installé le système sur le premier disque, il m'emmerde à cause de ça. Ah, c'était sûr. Et je suppose que je ne peux pas partitionner.
Je ne peux pas partitionner depuis l'interface web. Ça serait trop simple. Ouais. Oui, partition. Merde. Partition. Il manque. Ok. Non, parce que je veux pas partitionner en ligne de commande, sinon ça va vite être pète couille. Ah, voilà. Ok. Ouais, c'est au moment de l'installation qu'il va vouloir partitionner. Ah, t'es chiant, putain, sérieux. Et j'ai pas de disque restant pour installer le système au pire. Ah, bonne question. Une seconde, je vais regarder si j'ai pas un disque restant au pire. Non, 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 non. Putain, j'ai plus de disque. Fais chier. Enfin, j'en ai un dans le PC, mais. Enfin, j'en ai dans le PC, mais ils sont pleins. Et je comptais sur le fait de les vider avant. Ah, ça me fait chier. Parce que là. Alors. Si j'essaye de repartitionner les disques directement, il va pas aimer, on est d'accord. Debian CLI reduce partition. Ouais, restart space. Ouais. Non, mais là, c'est pour agrandir. Moi, je veux pas agrandir, je veux réduire. Mais on est d'accord que c'est la merde. Et lolo, ouais, enfin, je pense qu'il faut que je joue avec Gparted, ouais, mais j'utilise pas Gparted. Je l'ai pas utilisé pendant des années. J'ai accès à PT? Non, j'ai pas accès. Est-ce qu'il faut que je me connecte en SSH sur le serveur?
sais même pas si le serveur SSH est démarré. Nope. Je sens que je dois me connecter en physique. Ah, cette console-là, j'ai accès à rien. Là, j'avais pas vu qu'il prenait tout le disque dur de départ comme disque principal. Et là, c'est un disque de 3 Tera, c'est complètement débile d'avoir le système sur un disque de 3 Tera. Sérieux, j'ai pas d'autre disque dur. Je me demande si j'en ai pas un dans le PC en fait. Yes, j'ai un disque de 250 Go dans mon PC. Alors le problème c'est qu'il est pas branché donc je peux pas savoir s'il est plein ou vide. Et le truc c'est que si je veux savoir s'il est plein ou vide, je suis obligé de redémarrer le PC. Fais chier. Ah la joie. Ou alors je le branche sur l'autre PC. Pas sur le serveur. Parce que ouais, Windows va pas me détecter le hot reload, hein. Faut pas rêver. Il va pas me charger à chaud le disque dur. Je pense pas. Parce qu'au niveau des disques physiques. Alors. De mémoire, tous les disques de 2 Tera sont pleins. Donc c'est pas utilisable. Pas tout de suite en tout cas. Alors le premier il est plein, le second il est pas plein mais c'est ma backup de Windows donc je suis obligé de le garder. Le troisième il est plein, le quatrième il est plein et le cinquième c'est le SSD NVMe, il est plein aussi. Et j'en ai un qui est pas branché que je pense être vide. Bon bah pas le choix hein. Pas le choix. Il se passe quoi? Je viens de me rendre compte que j'avais installé mon système TrueNAS sur un disque de 3 Tera et que par défaut, le système prenait toute la place. Et que du coup, il faut que je repartitionne mon disque pour pouvoir l'utiliser en tant que NAS. C'est la merde. Donc j'ai deux solutions. Soit je vérifie l'un des disques dans mon PC de 250 Go s'il est utilisable ou pas. Comme ça, je réinstalle le système là-dessus. Soit je descends le PC de là-haut, enfin le serveur de là-haut, et j'essaye juste de partitionner avec le clavier en direct. Chose que je pense je vais faire de la merde, donc je vais plutôt tenter le disque de 250 Go. Ce qui va m'obliger à redémarrer mon PC pour pouvoir le brancher pour vérifier qu'il est bon. Alors oui mais non, hein. J'ai pas trop envie. Yes. Yes, j'ai pas trop le choix. Je pense pas qu'il va me hot reload. Je vais tenter de hot reload le disque dur de 250 Go, mais je crois qu'il va me dire merde Windows.
Il est où mon téléphone? Allez. Oh bordel! Il a réussi à hot reload le disque dur? What? Mais il est bien foutu Windows! Alors on va vérifier que le disque est bien pas pété. M'en fous, je mets un fichier en random. Eh ben... Nice! Bon bah voilà, j'ai un disque qui est utilisable. Il va m'obliger de réinstaller le système, mais c'est rapide. Ok, ça c'est bon. Je vais quand même vérifier que le disque est pas mort, parce que c'est un vieux disque celui-là. Je le remplacerai après par un SSD, c'est pas grave, je me rachèterai un SSD pour le système. Est-ce que j'ai encore HD Tune? Voilà. Je pense que c'est cet exécutable-là qu'il faut lancer. Ouais. Hop. Juste voir s'il est en bon état ou pas. Alors non, c'était plutôt cette table-là. Moi, d'après l'outil, le disque dur est encore en bon état. Ça passe, hein? Ça passe. Bon bah nice. Ok. Bon bah après le hot reload en branchement, je vais faire le hot reload en débranchement. Lumière. Merde. Allez. Voilà. J'ai rebranché mon lecteur CD. Parce que oui, j'ai encore un lecteur CD, hein. Je suis vieux. Je m'en sers très rarement. Mais j'ai encore certains films en CD. Bon, j'arrive pas à remettre les vis, je les remettrai tout à l'heure. J'ai encore certains films en DVD, donc je peux les lire avec. Ce qui me fait chier, c'est que du coup, bah, je peux pas lire les Blu-ray, et c'est ceux qui m'intéressent. Ouais, dans l'absolu, un petit plex, et puis on est tranquille, hein. Alors attends, hop, ça sert à rien que je partage mon écran. Alors là, vous allez pouvoir rire. Parce que vous voyez, le PC, il est là-haut. C'est ça qu'il faut que je descende pour pouvoir installer le disque dur. Yay! Hop, et voilà. Alors le problème, c'est que c'est pas un appart. J'habite encore chez mes parents.
D'où le fait que c'est très petit. Euh, bon, normalement plus pour longtemps, hein, dans peut-être dans peut-être 6 mois maximum. Normalement, j'aurais déménagé. Merde, j'ai fait tomber le Switch. Putain. Ah, parce que j'ai besoin de brancher le câble VGA sur mon écran latéral pour pouvoir me connecter au NAS. Et puis de toute manière, hop, je peux passer en partage d'écran. Alors, écran central, c'est mieux. On va pouvoir shut down le système. Vu qu'il va falloir réinstaller rapido tout ça. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un clavier. Ouais, c'est éteint. Ouais, il est éteint. Je sais même pas si on voit pas grand chose en fait. Oh, désolé, hein, je pensais que le système allait être bien installé. Et au final, je suis obligé de le réinstaller. Au final, je suis obligé de le réinstaller. Heureusement, j'ai une collection de câbles SATA. Je sais même pas s'il y a une date sur les disques durs. Savoir on a la date de production. Il doit avoir au moins 15 ans ce disque. Pour avoir acheté un disque de 256 Go, je pense qu'il doit avoir au moins 15 ans. Alors, alimenter le disque dur, c'est important. Petite anecdote se référant à la première installation de mon PC, où j'ai cru que le SATA auto-alimentait. Hop, ça c'est bon. Ensuite, ma clé d'installation. Parce que j'ai gardé la clé USB d'installation, on dirait que j'avais prévu le truc. Hop. Je vais remettre un peu la musique peut-être en attendant.
Yes. Alors, vu que je n'ai pas de carte d'acquisition, vous allez devoir profiter de cette magnifique vue de l'installation. Ne vous inquiétez pas, ça va être rapide. Parce que là, je pense que vous voyez que dalle. Boot override, flash key. Bah ouais, du coup, j'ai dû me racheter une carte mère parce que l'ancienne carte mère avait... Hop, install. J'ai l'impression qu'il m'a démarré le système, ce con. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a démarré le système. Ah ouais, il est en train de me démarrer le système. Encore heureux que j'ai dit démarrer sur la clé USB. Hein. C'est génial. Ouais, en fait, on voit que dalle, je crois. Alors, si je fais ajouter une nouvelle scène avec capture vidéo existante. Waouh, quelle pixelisation. Ouais, de toute façon, je m'en fous de péter le système. Je peux... C'est vrai que je suis con, je peux l'éteindre comme ça. À chaque fois, il switch sur l'autre PC. Oups, j'ai perdu ma touche entrée. Alors. Ok. Disque de 3 Tera. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me détecte pas le disque. Le petit. Non, non, c'est bon, il tourne. Il tourne. Si j'essaie de démarrer ça, est-ce qu'il va vouloir ou pas? Voilà. Start installation. Hier, ça a été assez rapide à installer. Hein. Je pense que dans 10 minutes, un quart d'heure, on pourra repasser à la config sur l'autre disque dur. Sans trop de soucis. Installe sur... Bah non, c'est pas le disque de 3 Tera, c'est pas celui-là. Oui, bon, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai foutu?
J'avais mal branché le disque. Bah oui, ça va pas aider. On y croit, hein. Ah voilà, c'est bon, il me détecte les deux disques durs. Je me disais. Je me vois. Bah ouais, ça ressaute à chaque fois sur mon Windows. Néo! Non, c'est pas le bon grub. Merde, c'est F2 qu'il faut faire, c'est pas F3. Voilà, installation. C'est pas vrai, hein, je me bats pas avec mon PC. Hop, ouais, je sais même pas si vous voyez grand chose en fait, hein, mais... C'est dans ce genre d'occasion où on aurait besoin d'une carte d'acquisition. Mais bon, vu que la sortie vidéo est en VGA, je suis même pas sûr que ça aurait aidé. Voilà, on prend les deux systèmes. Paf. Fresh install. Alors le problème c'est qu'il m'a pas demandé sur quel disque je voulais installer le système. On va regarder ce qu'il me fait, hein, mais... Mais quelque chose me dit qu'il va faire de la merde encore une fois. Donc là il est en train d'installer. Et oui, du coup, bah, j'espère qu'il va réussir à installer sur la partition de 256. Et pas faire de la merde. Et je vois qu'il y a 2 personnes qui ont rejoint le serveur de Dysnomia. Bienvenue à ceux qui ont rejoint, si vous venez du live. Sinon, bah bienvenue quand même, mais vous m'entendrez pas. On est sur l'extraction, hein. On voit très probablement rien du tout, hein. Je pense que ça doit être une bouillie de pixels pour vous. Mais là, il est en train d'extraire. Il est à 10%. Ouh. 90. Ouais, je me doute, hein. Je me doute. La caméra, ça doit être une caméra 480p, alors... déjà la mettre en plein écran comme ça doit pas être folichon. Il est en train de terminer l'installation.
Allez, dépêche. J'aurais bien aimé tester aujourd'hui, si possible. Le pire, c'est de se dire que là, l'installation est peut-être juste de la... C'est peut-être juste de la merde, en fait. Je pas... J'ai quasiment... Ok. Merci de redémarrer et de virer la clé USB. Et ben, on va reboot, on va voir. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qui me dit qu'il a installé sur le disque de 3 Tera et qu'il va me laisser le disque de 256 pour faire, les stockages. Ce qui est totalement débile, hein, on est d'accord? Ou pire, il peut avoir fait un RAID 5 ou un RAID 0 ou un RAID 1 logiciel sur les deux disques et me donner aucun des deux disponible. Ça peut être pas mal aussi, ça. Hop, il est en train de démarrer. Alors. Normalement, je vais pouvoir récupérer l'interface web dans pas longtemps. Alors, je pense qu'il va reprendre l'IP21. Pas probablement. De toute façon, il va me l'afficher sur l'écran de droite dès que ça va être bon. Hop, il est en train de démarrer. Il génère des clés privées, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour les pools ZFS pour encrypter les fichiers. Enfin, pour chiffrer les fichiers. Si on veut parler en vrai français. Voilà. C'est bien, continue. Si tu peux démarrer, ça serait encore plus intéressant. Je m'attendais à juste configurer une interface graphique et je me retrouve à réinstaller un Linux. Aïe aïe aïe. Allez, putain, dépêche. En plus, il me prévoit encore 3 minutes d'install. Pas de post-install. Tu viens de redémarrer! Ah ouais, et la seule réponse que t'as à ma critique, c'est d'ajouter 2 minutes au compteur. Merci, ça fait plaisir. Si je regarde la vidéo quand il avait installé... For where TrueNAS is going to be installed. Now, TrueNAS can be run from something as simple as an 8GB USB key. However, I do recommend installing TrueNAS on at least an SSD, if not a pair of SSDs, to give yourself a little bit more redundancy. In my case, I'm going to be installing on a pair of 120GB Kingston SSDs. If you select more than one disk in this menu, it will automatically create a ZFS mirror, or the equivalent in ZFS to a RAID 1. The next menu confirms with you which drive... Ouais, donc il confirme ma problématique. On va s'y connecter, mais je pense qu'il y aura pas de système accessible. Il faut juste que je récupère mon écran. C'est bien ça. Il me détecte pas les disques, parce qu'il m'a pris les 2 disques pour installer le système.
bon. Ah bah oui, oui. J'ai coché les deux disques, du coup, bah, il m'a pris les deux disques pour installer le système. C'est pas juste tu prends les deux disques pour les intégrer au NAS, bah non. Bon, c'est pas grave, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. La troisième fois sera la bonne. Alors le truc c'est que j'ai l'impression que sur ce PC là, le bouton de démarrage ne marche plus. Je suis obligé d'éteindre l'alimentation, d'attendre un petit peu. Et de la rallumer. C'est soit ça, soit j'ai foiré mon branchement sur la carte mère. On va parier sur le fait que c'est le problème, c'est le boîtier le problème. Hein. Il ne peut pas avoir foiré le branchement alors. Hop. Tu veux démarrer? Non. Allez, démarre, bordel. Ça me saoule. Ah, je crois savoir. Voilà, là je pense que j'ai vidé la pile du BIOS. Ouais, ça marche super bien. On dirait que le PC ne veut plus. M'a dit merde. En fait, je crois que j'ai pas le droit d'avoir mon NAS. Allez, démarre! Bordel! Qu'est-ce que pourquoi moi? Au grand mot, les grands remèdes. Voilà, j'ai retiré la pile du BIOS. Et j'ai débranché le PC. Non. Ouais, faudrait que je redémarre la centrale nucléaire pour être sûr. Mais non, mais il veut plus démarrer ce con. Il veut plus démarrer. Je vais pas vous mentir, hein, je sais pas pourquoi il démarre pas. Hein.
Je comprends pas, je saisis pas. C'est quoi ce truc? J'éteins le PC, il veut plus démarrer. Sérieux. Je crois que j'ai pas le droit d'avoir de NAS. J'attends 30 secondes que l'énergie se vide, que je sais pas quoi, qu'il décide à démarrer. Là, je sais pas quoi faire. J'éteins le PC et c'est tout. J'ai dû appuyer sur le bouton éteindre définitivement. Je sais pas. Honnêtement, là, je suis à court d'idées. Voilà, tu t'isoles, te débranche. Je vire la pile du BIOS. J'appuie sur la touche. Normalement, quand tu appuies sur la touche de démarrage, tu es censé vider l'énergie. Hein? Je remets la pile du BIOS. Je rebranche. Je rallume la ligne. Et il se passe rien. Et il se passe rien. C'est quoi le délire? C'est la prise d'AO qui s'est débranchée? Non, bah non. Juste what the fuck. Why? Je regarde si jamais quelque chose s'était pas débranché, hein, mais... Si l'un d'entre vous a une idée, n'hésitez pas, hein. Une idée qui, c'est possible, me permet de démarrer le PC, bien sûr.
Bon bah écoutez, je sais pas. Mon PC a décidé qu'il ne voulait plus démarrer. Je ne peux malheureusement pas faire grand chose contre ça. Ça me fait chier parce qu'il a démarré hier, il a démarré aujourd'hui, mais là il veut plus démarrer. Ah bah très très très. Très très très. Attends. Si je revais sur... Alors attends. On est quand? On est hier ou aujourd'hui ça? On est sur aujourd'hui. Si je revais sur hier soir, normalement j'aurais retrouvé le manuel du... de la carte. Je vais voir un petit truc. Non, 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 j'ai juste éteint le PC. J'ai cliqué sur l'interface graphique, j'ai fait éteindre le PC. Et là, il veut plus démarrer. Mais plus rien du tout, hein. J'ai zéro lumière, rien. Le power button, il est là. Ouais, donc c'est bon, je l'ai bien branché. Je vais revérifier à l'intérieur, mais... Alors. Normalement, on a HDD LED à droite. Bah non, mais on sait jamais, quoi. Là, cette switch. Le power button, il est au bon endroit. Ouais, c'est bien branché. Ouais, bah c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Là mon alim est éteint allumé, j'essaye depuis tout à l'heure, j'essaye de vider, j'essaye de retirer le enfin, la pile du BIOS. Tout a l'air bien branché, au cas où quelque chose s'était débranché au moment où j'ai bougé le PC. Et là, si j'essaie de rebrancher, je mets en off, j'essaie de rebrancher. Je rebranche. Il démarre. Et là, il veut pas démarrer, ce con. J'ai tout débranché, tout rebranché 5 fois, bordel. Ouais, bah oui, oui. C'est probablement ça. Ah putain. Alors, hop.
Le retour. Je vais brancher la clé. Vous voulez rigoler? Il détecte pas mon clavier, faut que je le redémarre le PC. Faut que je l'éteigne et que je le rallume. Bon, ça va, il veut bien redémarrer. Ouf. Faut pas me faire des frayeurs comme ça, hein. C'est pas bon. J'ai même pas eu le temps d'aller dans le BIOS, bordel. Alors, il me détecte bien mes deux disques, il me détecte bien mon USB, c'est bon, on est bon. Je démarre la clé USB. Je veux faire l'installation, on va y arriver, hein, j'y crois. Ça fait, j'en suis à 1 heure de live pour réinstaller le PC 2 fois, mais ça va aller, on y croit. Oh bordel. Quelle purge. Alors, install sur uniquement le disque de 200 Go. Je vais y arriver. Fresh install, format. Install. Pas de mot de passe. Le mot de passe, je le set avec l'interface graphique vu que c'est mon gestionnaire de mot de passe. Enfin, c'est via mon gestionnaire de mot de passe. Vas-y, fais de la swap, je m'en fous. De retour! Et là, il est en train d'installer. Bon, ça va, si l'extraction prend, comme tout à l'heure, pas longtemps, ça devrait aller. On y croit. Tout à l'heure, c'était pas l'extraction qui prenait du temps, c'était le démarrage. Hop, je vérifie en même temps s'il n'y a pas de problème sur NAND, mais ça a l'air d'aller. Nice. L'installation est à 8%. Enfin, l'extraction est à 8% d'ailleurs. Surtout, prends ton temps, ça va bien se passer. On n'est pas du tout impatient.
90%. Ah, ça avance vite. Un channel pour le tooling, IDE, Git, CI, etc. On sait jamais vous poser ces questions. Ouais. Bah, après, ça dépend, franchement, tu vois. Je sais qu'en général, les questions Git, CI, etc. sont posées soit dans discussion, soit dans système et réseau, soit dans architecture dev. Après, je sais pas, ouais. Parce qu'après, faut pas non plus que ça devienne un fourre-tout. Ah bah c'est bon, il a fini d'installer. Hop, reboot système. Je vais le laisser reboot le système. Et puis démarrer, vu que le premier démarrage, on l'a vu tout à l'heure, est pas toujours très 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 rapide. Mais ouais, ça vaudrait le coup d'en discuter. Au pire, tu fais une, j'allais dire une Jira. Tu fais une issue sur le GitHub, et puis on peut en discuter tous les habitués de la communauté ensemble. Après voilà, moi ma peur perso, c'est que ça devienne un fourre-tout. Ce qui est pas forcément très utile. Si c'est pour faire fourre-tout, autant garder dans la discussion. Mais c'est vrai que pour ce genre de sujet, il faudrait essayer de se mettre d'accord sur où répondre aux questions, enfin où poser et où répondre des questions. Parce qu'il y a certains sujets comme ça qui sont un peu sans channel assigné et on se perd un peu. Il est en train de démarrer, hein. Il me dit qu'il a démarré dans 3 minutes 50. Après, je me demande si c'est une estimation à la minute Windows ou quoi. Ou mieux, les minutes Battle.net. Pour ceux qui auraient joué à StarCraft 2, vous voyez de quoi je parle. Où StarCraft nous disait vous avez joué 12 minutes. Et en fait, tu regardes l'heure, t'as joué 8 minutes. Mais tu fais. T'es sûr? Il est en train de me régénérer encore une fois des clés privées du coup. Mais là, on va pouvoir être bon après ça. Normalement. J'y crois. Et on va pouvoir commencer à tester le but du stream. On va pouvoir tester l'interface graphique et puis faire tout des bidouillages et puis créer un share pour mon PC pour que je puisse m'amuser à déposer des fichiers dessus. Peut-être lancer une ou deux applications dédiées à tout ça. J'aimerais bien essayer de lancer, je sais pas, peut-être un Plex ou quoi avec une des vidéos, peut-être un résumé de stream, j'en sais rien, essayer de voir si ça marche. Je sais que j'ai plein d'enregistrements de stream. Parce que j'ai pas envie de trop de me faire strike par Twitch. Même si mes enregistrements de stream seraient capables de... Ah c'est bon, il a fini de démarrer. Alors, ouf. Écran central. Hop, j'aimerais récupérer mon écran latéral, histoire de pouvoir copier mon mot de passe. Voilà. Et normalement, si je regarde ici... Oui, j'ai les disques qui existent. Ok. Alors on va refaire les configurations que j'ai fait, tout à l'heure.
On va l'appeler El Nasnis. Parce que j'aime bien l'humour. Hop, on désactive le DHCP. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 100. En slash 24, on applique. Et là, on a un truc super cool. C'est qu'on peut tester les changements réseau qu'on vient de demander. Et du coup, si je tape ici, sur l'IP en 100, hop, là, il répond sur la nouvelle IP. Et si dans les 60 secondes, je lui dis pas c'est bon. Et si dans les 60 secondes, je lui dis pas c'est bon, et ben, il reverte la configuration réseau. Ça, c'est très cool. Hop, vas-y, c'est bon. J'approuve. Alors, revenons à nos moutons. Là, il teste les changements réseau. Voilà, il crée son pool. Now, in my server, I have a mix of 8 terabyte and 3 terabyte hard drives, and a really cool feature of TrueNAS Core is this suggest layout button. If I go ahead and click on that, it will automatically grab a matching subset of hard drives. So if I scroll on down, you can see it's grabbed all 8 of my 8 terabyte disks, automatically assigned it to a RAID Z2, and has an estimated raw capacity of 44 terabytes. Before we continue. Ok, capacité estimée de 2,73. Mais oui, je sais bien, un seul disque, c'est pas cool. Mais c'est juste pour tester. I do need to do a couple of more things. So first off, I'm going to scroll up to the top and name the storage pool. On va l'appeler test. As I mentioned earlier, I am going to be utilizing a cache disk in my setup. So I'm going to click on the Add VDEV button and then click on Cache. In my server, I have a 256 gigabyte NVMe drive that I will be using as a cache disk. So if I scroll to the ok, donc on peut choisir d'avoir ce disque comme cache, je suppose. I'm going to go ahead and click the checkbox by that. Scrolling down a little bit further, you can see the data VDEV right here, which is my 8 terabyte pool. That's not what we're concerned with. We're going to scroll down a little bit further to the cache VDEV I just created. Ouais, c'est ce que je viens de faire en fait. Arrow right next to that, it will add my NVMe drive to our cache VDEV. And if everything on this page looks correct, you can go ahead and click on Create. And it'll ask. Oui, je sais. C'est pas très bien d'avoir un seul. Je veux juste tester de toute façon. Je crois qu'il a pas aimé. Parce que j'ai tenté enfin j'ai vu TrueNAS, j'ai vu plusieurs vidéos de lui, de Craft Computing, qui ont l'air vraiment pas mal. Et là, mon PC vient de se stopper. C'est la merde. Non, on est d'accord, c'est la merde. Ouais, il vient de se stopper et il redémarre pas. Vous le sentez que j'ai fait de la merde? Ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue. Ah mais j'ai des Raspberry, hein. J'en ai 3 en haut là. Mais le problème des Raspberry, c'est que tu peux pas brancher des disques en SATA avec des bonnes paires. Honnêtement, là je vais vous dire, ça me saoule. Voilà. Je vais le laisser débrancher et je vais retester plus tard dans la soirée parce que là ça me saoule.
Donc ouais, désolé, ça a été un live où j'ai galéré, mais je vais m'arrêter là parce que là ça m'énerve. Yes, bon. Bah du coup, désolé de ce live pas aussi intéressant que je l'aurais voulu. Au pire, si jamais j'arrive à faire fonctionner à peu près ça, peut-être que mon live du samedi matin il sera dédié, peut-être pas, je sais pas, on verra demain. Et sinon, bah voilà. Désolé. Voilà. Je vais stopper le live là, du coup. Euh, Du coup, merci d'avoir été actif et d'avoir été présent et de m'avoir accompagné dans cette épopée de merde. Pardon. Ouais, bah ouais. Là, je vais le laisser débrancher. Peut-être qu'il faut qu'il se décharge ou quoi, j'en sais rien, pour qu'il démarre. Je vais vérifier les branchements, et etc., etc. Enfin bref, bah n'hésitez pas à follow si jamais vous voulez suivre la suite de cette épopée ou d'une autre épopée. Euh, et puis voilà, voilà. En tout cas, bonne soirée à tous. Et bon week-end, parce que c'est vrai qu'on est vendredi soir. Et puis... Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.